Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors, je poste ce tirage avec un peu de retard, vous l'aurez remarqué. C'est tout simplement à cause de mon activité professionnelle qui me prend de plus en plus de temps et qui du coup m'oblige à rogner un petit peu sur mes loisirs. Le tirage des cartes pour moi étant un loisir et non pas mon métier. Alors en fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai deux activités professionnelles. Une première en tant que salariée à 35 heures et une deuxième en tant qu'auto-entrepreneuse qui me prend à peu près une trentaine d'heures par mois. Donc c'est vrai que réaliser des taroscopes à raison de 12 tirages par mois, sachant que réaliser 12 tirages par mois plus les poster sur YouTube, ça prend à peu près entre 10 et 12 heures. Effectivement, ça commence à me prendre en fait de plus en plus de temps et du coup j'arrive à un stade en fait où j'ai plus justement ce temps, j'ai besoin moi aussi de prendre du temps pour moi. Déjà que mon activité professionnelle me donne pas forcément l'occasion d'avoir beaucoup de temps pour moi depuis quelques mois, c'est vraiment très compliqué. Donc du coup je suis en train de réfléchir à vous proposer pour les mois à venir des formats de tirage qui vont être différents, mais surtout qui me prendraient moins de temps à réaliser. Donc ne soyez pas surpris si le format des tirages change prochainement. Je sais pas encore trop comment je vais pouvoir trouver, j'ai réfléchi mais j'arrive pas vraiment à me décider là-dessus. Mais en tous les cas, il est fort possible voilà, que ça change parce que j'ai plus le temps de faire autant de tirages comme avant, enfin de consacrer on va dire autant de temps qu'avant à mes tirages de cartes, sachant que pour moi voilà ce n'est qu'un loisir, ce n'est pas mon métier. J'ai déjà deux autres métiers à côté, vous imaginez que je peux pas tout faire non plus quoi. Alors en tous les cas, ce mois-ci, j'ai quand même fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la seconde carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte de la justice. C'est une carte qui va nous parler de stabilité, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle d'équité. C'est vraiment une carte de justice mais aussi de justesse. C'est une carte qui va évoquer aussi pour certains l'idée d'examiner une situation bien en face, d'en peser les aspects positifs et négatifs, puis d'en tirer une conclusion, de trancher une situation de façon claire, nette et précise sans revenir après sur sa décision. Il y a aussi dans la carte de la justice une notion de verdict ou encore de réponse. C'est une carte qui va aussi évoquer l'idée d'adopter un comportement responsable, mature, droit, intègre. Et dans ces mauvais aspects, c'est une carte qui va parler peut-être d'une personne qui n'a pas ce genre de comportement. Mais ça peut aussi parler d'une personne un peu froide, une personne un petit peu psychorigide, vous voyez, intransigeante, etc. Voire une personne un petit peu coincée, une personne à cheval un petit peu sur les lois, sur les règles, une personne, on va dire, qui manque un petit peu de souplesse. La justice, ça peut nous parler aussi pour certains de toutes les situations qui vont être en lien, alors soit avec le juridique ou le judiciaire, mais aussi avec les situations en lien avec l'administratif. Donc ça peut parler par exemple de faire des paperasses, des papiers, des choses comme ça. Voilà, ou des situations en lien avec le judiciaire, voire même une situation en lien avec les tribunaux, les avocats, etc., etc. La carte de la justice, ça peut aussi nous parler pour certains de tout ce qui est lié à la morale ou à l'honneur d'une personne. Il y a l'idée de bien se comporter ou alors on exige des autres qu'ils se comportent bien à notre égard. Ça peut nous parler aussi du respect d'une personne ou alors du respect des règles ou des lois. Alors, ça peut nous parler aussi pour certains d'une situation qui serait un petit peu secrète, un petit peu cachée. Pourquoi? Parce que souvent dans les tarots, en fait, les voiles, toutes les situations en fait où il y a des voiles, ça va représenter le fait de mettre à jour quelque chose ou de découvrir quelque chose. Or, si vous regardez dans ce tirage, il y a des voiles sur les trois cartes. Là, on en a un ici. On en a un ici. On a l'impression en fait que le personnage est en train de se découvrir alors qu'il était emmitouflé dans ce voile. Et on en a un ici aussi.
Donc effectivement, pour certains d'entre vous, ça peut tout à fait nous parler de découvrir un secret ou il y a une situation peut-être qui va se révéler à vous ou quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Ça peut aussi nous parler d'une situation qui se fait un peu dans votre dos, voyez, de façon un petit peu pas claire, un petit peu cachée. Et peut-être que vous allez être amené justement à découvrir cette situation, ou du moins ce tirage pourrait vous inviter, on va dire, à faire preuve de discernement, parce qu'il y a des choses pas claires qui se trament un petit peu dans votre dos, hein. Alors, on va passer à la seconde carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte du soleil. C'est une carte qui va nous parler de joie, qui nous parle de bonheur, de réussite. Ça peut nous parler aussi d'une situation qui s'arrange, hein. Donc c'est vraiment une carte avec souvent une construction un petit peu pyramidale, donc il y a une forme un peu de progression avec cette carte. Pour certains aussi, c'est une carte qui va nous parler d'argent, donc sur le plan financier, quand on a le soleil à côté de la carte du chariot, en général, c'est un très bon présage sur le plan financier. La carte peut vous parler aussi, comme je le dis, de découverte, mais aussi d'opportunités à saisir, ou alors de découvrir ou d'apprendre une nouvelle ou quelque chose qui jusqu'à alors nous était inconnu. Ça peut nous parler aussi de rencontrer de nouvelles personnes, en fait, de sortir un petit peu de sa zone de confort. Ça peut évoquer également tout ce qui va être de l'ordre des retrouvailles, de la complicité, des relations épanouissantes et chaleureuses. Le soleil peut aussi indiquer que pour certains, vous devez faire la lumière sur une situation, comme si vous deviez en fait l'éclaircir ou l'étudier en profondeur, hein. Avec le soleil, vous pourriez aussi récolter les fruits de vos efforts. Et si certains d'entre vous rencontrent un blocage ce mois-ci, la carte va vous inviter à ne pas vous décourager parce que vous êtes vraiment à deux doigts du but. Donc ce serait dommage en fait d'arrêter alors que vous êtes vraiment juste à proximité de la réussite, hein. Pour certains aussi, avec la carte du soleil, il vous faudra vous mettre à nu face à une personne. D'ailleurs, c'est la seule carte du tirage, vous voyez, où le personnage est représenté complètement nu, les deux autres étant lourdement habillés. C'est une carte qui va pouvoir aussi vous indiquer aussi, comme je l'ai dit, de sortir de votre zone de confort, mais il y a aussi l'idée de peut-être sortir davantage en extérieur, de prendre l'air, voire même de vous offrir une période de vacances, un week-end ou quelque chose comme ça au soleil, hein. Cette carte vous invite également, notamment quand elle est placée à côté du chariot, à aller de l'avant. Donc c'est une carte qui va favoriser les déplacements, les sorties en extérieur, etc. Et c'est vrai que le chariot a une énergie un petit peu similaire à cette idée. Donc le chariot étant lui aussi une carte qui va favoriser les déplacements, les voyages, les sorties. Il est donc fort possible que certains d'entre vous, après une période, on va dire, un petit peu de repli sur eux, ou une période où vous avez été un peu casanier, vous êtes amené justement à quitter votre domicile, à sortir de chez vous, etc., etc. Alors, on va passer à la dernière carte, donc qui est la carte du chariot. C'est une carte qui nous parle de réussite, ça nous parle de succès, ça nous parle de s'engager dans une direction vis-à-vis d'une situation, ou alors de prendre la bonne décision. Ça nous parle d'atteindre son objectif, et le chariot donc nous parle également de reprendre en main les rênes de sa vie, hein. Donc vous reprenez une forme de contrôle de la situation. Pour certains, le chariot, ça peut nous parler, comme je l'ai dit juste avant, de déplacement, de vacances, de départ, de voyage. Donc effectivement, pour certains, il y a vraiment l'idée un petit peu de mettre un peu de soleil dans sa vie, de profiter des beaux jours, hein. Ça peut nous parler également de l'arrivée d'une personne dans votre vie, donc ça peut être une nouvelle rencontre ou quelque chose comme ça. Le chariot peut aussi malheureusement s'assimiler à un départ, donc ça peut aussi être une personne qui sort de votre vie. En fait, quand vous voyez cette carte, soit la personne arrive dans votre vie, soit elle sort de votre vie. Dans tous les cas, elle représente une personne qui est en transit, qui est en mouvement, en voyage. Donc c'est une personne qui est sur la route, mais on ne sait pas si elle part ou si elle revient. Donc selon telle ou telle personne, ça pourra concerner l'un ou l'autre des deux aspects, hein. Ça peut nous parler aussi de recevoir de la visite, par exemple, d'une personne, ou alors recevoir des nouvelles d'une personne qu'on n'avait pas eu de nouvelles depuis longtemps. La carte du chariot peut aussi être assimilée au déménagement, aux mutations professionnelles et à toute situation dans laquelle on est amené à quitter temporairement ou définitivement soit sa maison ou soit son entreprise. La carte du chariot va également venir vous indiquer l'idée de garder une forme de cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous dites. Il y a l'idée de mettre sur le même plan d'alignement les pensées, les paroles et les actes. Donc pour faire un peu plus simple, si vous pensez oui, vous ne dites pas non. Voilà, si vous pensez oui, vous dites oui.
Donc par exemple, si quelqu'un, je sais pas moi, vous demande de lui rendre un service et que vous n'avez pas envie, par exemple, vous n'allez pas dire oui et puis vous n'allez pas vous sacrifier et rendre le service alors que vous n'avez pas envie. Si quelqu'un vous demande un service et que vous n'avez pas envie, eh bien, au niveau de vos paroles, vous dites non, désolé, je n'ai pas envie. Et au niveau de vos actes, vous ne rendez pas le service. Voilà, c'est ce qu'on appelle la cohérence. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.